le Forum citoyen pour l'émergence, qui vous a invité et vous avez répondu de manière fort élégante à son invitation. Et l'Alliance pour le développement des valeurs éternelles et spirituelles dans notre pays pour l'émergence, ainsi que la communauté Ashabul Kahfi, qui est dirigée par notre frère Idrissa Gueye, qui a répondu à notre invitation. Et toutes les autres personnalités, les imams, les oulémas qui sont venus ici, nous n'avions qu'un seul objectif, c'est de faire écho à l'appel du Coran qui dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lève-toi et avertis. Lorsque nous sentons que dans un moment important et grave, qui est un moment de choix, un moment de renouvellement de confiance, ou un moment de retrait de confiance pour donner cette confiance à une autre personne, ce sont les élections qui sont ainsi. Dans un moment pareil, dans un moment aussi grave, les programmes, les projets, les candidats, ainsi que ceux qui les supportent, doivent respecter l'unité de notre pays, la stabilité de notre pays, la fraternité qu'il y a dans notre pays. Et ne pas se hasarder à prendre les cercles qui nous réunissent et à les transformer en cercles d'exclusion. Les cercles d'inclusion nous permettent d'être ensemble, de jouir ensemble, de travailler ensemble, sachant qu'il y a une diversité, mais une diversité de nature et non pas une diversité qui doit nous entraîner à être dans un conflit permanent ou dans une violence qui détruit notre pays. Nous, Forum citoyen, ainsi que les autres organisations que j'ai nommées, pensons que notre pays repose sur un socle ou sur des piliers et notre pays également repose sur des ressorts. Ce sont ces ressorts qui amortissent les chocs. Ce sont ces piliers qui nous permettent de rester solides. Parmi ces piliers, parmi ces ressorts, il y a les conflits. La religion en est une, mais il y a les conflits. Nous réclamons de l'héritage de tous les confrères. Nous réclamons de l'héritage de Cheikh El-Khadim. Nous réclamons de l'héritage de Cheikh Hadji Malick Sy. Nous en sommes les porteurs. Et nous en sommes également les continuateurs, si Dieu le veut. Nous pensons que les autorités de nos deux confrères nous ont montré le chemin. C'est Cheikh Ahmed Tidiane Sy, Cheikh Abdul Ahad Mbacké radiyallahu ta'ala anhuma, nous ont montré le chemin en un moment où le Sénégal était sur les bords d'une fracture confrérique. Ils se sont levés, ils se sont parlé et ils ont montré le chemin aux disciples. Je disais qu'il y a encore quelques mois de cela, je ne dis même pas années, quelques mois de cela, notre guide, le bien-aimé Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, notre guide, le bien-aimé et respecté Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, nous ont montré le chemin en unissant non seulement leurs efforts, leur vision et leurs disciples, mais même en unissant leur propre investissement humain. Côte à côte, ensemble, ils ont montré l'image d'un Sénégal uni, l'image de deux confréries qui sont deux entités qui travaillent pour le même élan, pour le même pays, pour la même finalité, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pensons que nous sommes les dépositaires de cet héritage et nous ne devons pas être insouciants, nous ne devons pas être négligents face à ce que nous avons remarqué ces temps derniers, l'utilisation, la manipulation des réseaux sociaux, la manipulation dans les réseaux sociaux de ces confréries, de l'appartenance confrérie, pour en faire un vote pour ou un vote contre. La démocratie doit respecter notre unité, un peuple, une foi. Nous pensons que le vote du 24 février doit refléter ce que nous sommes et ne doit pas être un vote confrérie, ne doit pas être un vote régional, ne doit pas être un vote ethnique, ne doit être un vote d'aucune identité remarquable. Ce doit être un vote pour la patrie, ce doit être un vote pour le Sénégal. Voilà pourquoi nous avons appelé la question. Le Coran nous dit, nous n'avons que le Coran. Le Coran nous dit, le peuple d'Israël a été maudit par
Daoud, le prophète David, et par Issa ibn Maryam, du fait qu'ils étaient de grands pécheurs, mais du fait qu'ils étaient agressifs. C'était des gens qui n'interdisaient pas le blâmable quand quelqu'un le faisait. Et c'est ça ce que nous ne voulons pas que ça existe dans notre pays. Je pense qu'un leader, comme le mot le dit en anglais, un leader, c'est quelqu'un qui est devant et qui conduit, qui dirige, qui montre la voie. Un leader ne peut pas être à ce niveau où on demande la responsabilité de conduire les destinées du pays. Un leader ne peut pas être un leader pour une confrérie, un leader pour une ethnie, un leader pour une région. Au moment où on demande les destinées du pays, on est un leader pour la nation. Et quand on est un leader pour la nation, on doit faire comme dit le Coran, lève-toi et avertis, dit en voix audible, haute et audible, que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce qui se passe dans les réseaux sociaux ne fait pas partie de ma vision, et j'interdis toute personne qui s'attache à moi ou qui se réclame de moi de suivre ou de faire suivre. Je pense que le discours qui demande à adhérer à notre programme doit également être un discours qui avertit ceux qui veulent adhérer à notre programme que telle voie ou telle autre voie ne font pas partie de ma vision et que je la décourage et je la combats. Tous les leaders religieux doivent le faire. J'ai entendu un leader le dire en disant que je suis le président de tous les Sénégalais et j'appartiens à tous les foyers religieux. Oui, il a la posture du président de la République. Il dit qu'il appartient à tous les foyers, oui, en tant que président de la République. Mais tous les leaders également doivent appartenir à tous les foyers, en tant que personnalités qui demandent la confiance pour le peuple et qui ont également la possibilité ou la chance de l'avoir un jour. Voilà. Mais dans cette même lancée, est-ce que également les chefs religieux ne doivent pas également avoir une position centrale si l'on sait que derrière eux, il y a plusieurs, plusieurs obédiences? Est-ce qu'à ce niveau également, ce n'est pas un appel à lancer? Ils ont une position centrale. Vous savez, un vote confrérie, je dénonce le vote confrérie. Tous les leaders d'opinion doivent combattre le vote identitaire. Voter pour un tel parce que je. Voter pour un tel parce qu'il met. Non, voter pour un tel parce que c'est le peuple, parce que c'est la nation, parce que c'est le Sénégal. S'il est porteur de projets viables pour le Sénégal, s'il est porteur de projets que le leader pense être le meilleur pour le Sénégal, je ne vois pas pourquoi il ne dit pas je pense que ce projet est le meilleur. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'au moment de dire la vérité à cette personne pour qui on a voté, si cette personne-là fait quelque chose qui n'est pas conforme aux valeurs de notre pays, ce qui est répréhensible, c'est que le leader ne le dénonce pas. Pourquoi? Parce que le Coran dit qu'il nous enjoint d'être équitable. Il nous enjoint de ne pas louvoyer. Mais professeur, le discours est extraordinaire. Mais les 4 candidats opposants vont dire mais non, lui, il est déjà partisan. Oui. Ouais. Être partisan ne signifie pas ne pas dire la vérité. Vous savez, le problème dans notre pays, c'est ça. Le problème dans notre pays, c'est dire. Parce qu'aujourd'hui, si ce discours, je l'avais tenu pour un candidat de l'opposition, on aurait dit voilà un grand intellectuel qui est patriote, qui est à côté. Voilà le problème. Oui, parce qu'on parle de forum citoyen. Tout ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est de la citoyenneté. C'est le citoyen qui élit. Mais qui est partisan. Quand on élit, on est partisan. C'est le citoyen qui élit, mon cher. Merci beaucoup de votre